des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses. Aussi de la chaleur et tout ça. Oui. C'était là. Au revoir. Ok. Non, vous êtes venu à la bonne période. Merci. Oh, c'est l'équipe. Non. Allez, objectif, là, Merci. S'il vous plaît, laissez le passage. Allez-y de l'autre côté. Là, je peux vous voyez devant vous, le confitus, c'est Agathis laurentis. C'est dans la famille des Araucariacées. Indonésie et Malaisie. C'est un conifère qui peut atteindre, c'est un conifère qui peut atteindre 45 à 50 mètres de haut. C'est un arbre pluriannuel, c'est-à-dire ça peut durer même 2000 ans. Quand sa multiplication, la multiplication est générative, c'est-à-dire par graines. Et si vous regardez bien l'écorce, vous verrez à l'état jeune, l'écorce est lisse. Mais à l'état adulte, l'écorce, vous verrez, est caillée. Quand au sol, ça aime le sol sablonneux. C'est un arbre à plusieurs utilisations. C'est-à-dire, on peut fabriquer des mâts pour ça, on peut fabriquer des mètres pour ça, on peut faut qu'on recule, on ne fait plus. la bêche. La bêche. Chef, pardon. Bougez un peu. Papa, intendant, Kitam Kego Gunzama. Intendant Gunzama, pardon. Laissez-lui seul faire.
Voilà, maintenant, vous pouvez... C'est mieux parce qu'on perd moins de terre. Bon, rendez-vous dans 2000 ans. Le 22, on a encore tenté au mois de mars. Et là, malheureusement, il y avait la crise russo-ukrainienne. Et finalement, ça s'est effectué maintenant. Ça, ce sont les choses de la vie. Et donc, cette rencontre est d'une grande importance pour moi, en particulier, qui considère la Belgique comme son autre Congo, parce que ça couronne les efforts qui ont été fournis, que j'ai fournis depuis que je suis à la tête de ce pays, de le rapprocher justement avec la Belgique. Je crois que pour la République démocratique du Congo, et je l'ai toujours dit, la porte d'entrée en Europe, je parle là de l'Europe diplomatique et politique, de l'Europe des affaires, c'est la Belgique. Si la Belgique gronde, ou si la Belgique est fiévreuse par rapport à la République démocratique du Congo, toute l'Europe la suivra. Voilà pourquoi c'est important pour nous de redorer ces relations, de les améliorer et pourquoi pas aussi de les projeter vers l'avenir. C'était surtout autour de ça que nous avons parlé, l'avenir. Nous ne nous sommes pas appesantis sur le passé, qui est le passé, qui n'est pas à reconsidérer, mais nous avons regardé l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons refaire de nouveau ensemble? Et cela est allé sur plusieurs secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur des infrastructures, le secteur des assurances, le secteur des banques. Bref, on a passé un certain nombre de secteurs pour voir dans quelle mesure nous pouvons reprendre la coopération qui jadis était privilégiée, on l'appelait ainsi, mais une coopération que nous souhaitons davantage plus fructueuse pour nos deux pays. Laissez-moi commencer par vous remercier pour l'accueil incroyable qu'on a eu. On est arrivé ici hier après-midi et on a senti comment c'est un moment important, mais surtout un moment émotionnel.
Moment émotionnel qu'on a eu ce matin aussi, quand on a décoré l'ancien combattant centenaire. Moment émotionnel aussi quand on était au musée et quand on a apporté un masque. Ça montre l'incroyable amplitude de la relation entre nos deux pays. Comme vous le savez, on est ici avec un double message. Un premier message, c'est de regarder le passé droit dans les yeux. On sait tous que cette longue relation entre nos deux pays, il y a eu une période qui était douloureuse pour la population congolaise, et je pense que c'est important de le regarder droit dans les yeux, de ne pas avoir peur de pointer cela. Pas, en effet, comme vous le dites, Monsieur le Président, pas pour se perdre dans le passé, mais mieux comprendre le passé pour mieux faire le futur ensemble. Et c'est ça la discussion que nous avons eue tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'on peut ensemble travailler pour améliorer les perspectives de la population congolaise. D'ailleurs, vous avez bien vu que la lettre que notre roi avait adressée il y a 2 ans était une lettre qui s'orientait vers la population congolaise, et on a une priorité, c'est que le sort de cette population puisse améliorer d'une manière significative, et nous sommes convaincus qu'on peut le faire ensemble. On peut le faire ensemble, et Monsieur le Président, vous avez énoncé certains domaines dans lesquels vous voulez travailler ensemble avec nous. J'ai ici la ministre de la Coopération et Développement, dans la santé, dans l'enseignement, dans les infrastructures, le secrétaire d'État responsable pour la relance et pour la politique scientifique, dans toute cette politique de restitution où nous sommes en train de mettre ensemble un programme qui est vraiment unique dans le monde. Dans notre discussion, Monsieur le Président, vous avez aussi clairement adressé les points qui sont importants pour vous, et les points que vous avez appelés des points parfois difficiles. Vous avez dit par exemple que c'est une priorité de combattre la corruption. C'est une priorité de réformer le système de justice pour pouvoir mieux le faire, et vous avez dit on aimerait bien travailler ensemble avec la Belgique dans ce domaine. Et là, je vais être extrêmement clair, nous sommes de votre côté. Nous sommes de votre côté pour, ensemble avec vous, combattre cela, faire les choses qui sont nécessaires, et on sait très bien que c'est des réformes qui ne sont pas toujours évidentes, mais si là, on peut aider avec l'expertise que nous avons, je pense que c'est un des éléments de base. Il y a eu, il y a quelques mois, une mission économique belge qui était venue ici et qui était naturellement très positif par rapport au potentiel de travailler ici avec une population jeune, une population ambitieuse, une population qui a envie de progresser. Je suis convaincu qu'à côté de toutes les choses qu'un gouvernement peut faire, il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire. Si on fait du commerce ensemble, si on fait des investissements ensemble, si on fait des partenariats culturels, sociaux ensemble, il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais il y a des choses de base qui sont indispensables. Stabilité juridique, stabilité foncière, stabilité fiscale, et honnêtement, cette demande que vous avez formulée tout à l'heure, de travailler ensemble avec notre pays dans ce domaine, je voudrais vraiment remercier cette demande, parce que ça montre que vous avez une confiance en nous, et on voudrait répondre à cette demande de confiance, qu'on est tout à fait prêt ensemble de travailler avec vous dans ce domaine. Je voudrais finir avec un élément. Vous savez, la relation entre la Belgique et le Congo, on en parle beaucoup, et on en a parlé beaucoup. Et c'est intéressant d'en parler, mais si ça reste dans les paroles, ça ne vaut pas grand-chose. Une relation entre deux pays, ça doit passer des paroles vers les actes. Et c'est ça le moment charnière dans lequel nous sommes. On parle du passé, on tourne la page, passons maintenant aux actes et rendons cette relation quelque chose qui soit fructueuse pour nos deux populations, la population belge et certainement aussi la population congolaise. Merci. Merci. Nous allons poser... Que la Belgique a tourné la page coloniale
un premier objet d'art est restitué et il y aura un discours de regret qui suivra. Est-ce que ça suffit pour vous ou est-ce que la Belgique doit aller plus loin que ça? Merci. Oui, bon, vous êtes en train de consoeur de regret, mais je crois que c'est à la Belgique de penser à cela et de savoir ce qu'elle peut faire par rapport à son passé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nos discussions n'ont pas servi à s'appesantir sur le passé. Nous voulons regarder l'avenir. Le passé, il est à la fois glorieux et triste, on le dira, mais le but ici, c'est de construire quelque chose de nouveau et surtout de définitif qui soit constructif pour nos deux pays. Aujourd'hui, on parle d'enjeux climatiques, par exemple, des défis que nous avons, que le monde entier a, mais la Belgique, elle est déjà présente en République démocratique du Congo, du côté d'Yangambi, où elle nous aide à prélever les indices qu'il faut pour voir le développement ou le déroulement de l'environnement, de l'état de l'environnement. Donc, je crois que c'est plutôt vers ce genre de choses que nous devrions nous tourner. Le site d'Inga, par exemple, attend énormément de moyens, énormément d'accompagnement pour pouvoir se développer et fournir une énergie propre et renouvelable. Donc, vous voyez, ce sont des choses sur lesquelles nous voulons nous lancer, plutôt que de rester à ressasser le passé et risquer de soulever de nouvelles tensions inutiles. Aujourd'hui, nos peuples ont besoin de se rapprocher, de se développer. Ils n'ont pas besoin de se regarder en chien de faïence. Si vous me permettez, juste un dernier sujet, Monsieur le Président, vous avez parlé du fait que le développement ne peut pas se faire s'il n'y a pas de sécurité. J'aimerais prendre 2 minutes pour adresser la situation dans l'Est de votre pays. Vous savez, chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation en Ukraine, tout le monde dira l'Ukraine a le droit de faire respecter l'intégrité de son territoire. Je ne vois pas comment ça serait différent ici en RDC. Vous avez le droit d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Et vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Merci. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. C'est des règles de base. Je vais être très clair, il faut appeler à vos voisins de prendre leurs responsabilités. Et si vous estimez que c'est nécessaire, la Belgique est prête à jouer un rôle pour que ces responsabilités soient respectées. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre du Royaume. Des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses.